La foi au nom de Jésus. Je veux te dire, après toi vivre le miracle. Non, ta manière de dire amen m'embête. Ça ne sera pas une soirée conventionnelle. Lâche-toi. Je dis la foi au nom de Jésus. On parle de miracle quand on parle de phénomène interprété comme résultante de l'intervention divine. Donc cette nuit, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, là où tu te trouves et tu écoutes le son de ma voix, crois que le ciel interviendra en ta faveur dans le nom suprême de Jésus. J'appelle l'interférence divine. Que Dieu interfère dans ton cas. Que ce message que tu écoutes, quel que soit le domaine de ta vie où tu as un problème, que cette nuit, ce soir, tu trouves une réponse à ce problème au nom suprême de Jésus. Que par la puissance de Dieu, le son de ma voix transporte ce pouvoir vers toi. Quel que soit ton pays, quelle que soit ta ville, quel que soit ton besoin, reçois ton miracle maintenant au nom suprême de Jésus. Et je voulais te dire que ce n'est pas parce que ça a duré longtemps que c'est établi que ça ne changera pas. Cette nuit, par la grâce de Dieu, les choses qui même sont arrivées depuis ta naissance changeront radicalement au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion et ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Amen veut dire ainsi soit-il. C'est-à-dire que la parole qui est relâchée à son accomplissement selon son énoncé. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est que Dieu se sert des hommes pour accomplir sur la terre ce qu'il a résolu. Et que quand ton nom porte la grâce, quand ton nom est roi, ce qui nous permet de saisir ce que Dieu veut accomplir, c'est la foi que nous avons dans notre cœur. Que cette nuit, la foi soit trouvée dans ton cœur. Et que Dieu travaille de façon terrible à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Je sens que les dieux de ta famille seront ridiculisés. Je sens que la puissance des ténèbres sera confondue. Donne-moi encore ton meilleur amen. Je vois l'image d'une prison et Dieu me dit, tu sors de cette prison, de cette limitation vers une nouvelle dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est quelque chose d'étrange. Frères et sœurs, la puissance de Dieu est illimitée. Personne ne peut limiter cette puissance. Il est écrit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Dieu intervient. La Bible dit qu'il a le cœur d'un roi entre ses mains et les incline là où veut tel un courant d'eau. Même si ton cas est entre les mains de la personne la plus dure de cette terre, la faveur de Dieu t'est accordée au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Le miracle est défini comme un fait résultant, un résultat étonnant, extraordinaire qui suscite l'admiration. C'est-à-dire le fait sera étonnant et extraordinaire. Ta manière de dire amen m'inquiète. Alléluia. Eh bien, quand tu as la foi, tu n'as forcément pas besoin d'argent pour obtenir les choses. La foi est capable de te donner tout ce dont tu as besoin sans même aller acheter quoi que ce soit. Que cela soit ton partage. Je vois quelqu'un qui reçoit du monde surnaturel une nouvelle voiture. Prends-la dans le nom suprême de Jésus. Et pendant que je parle de la voiture, je vois une nouvelle maison. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, un jour, sous la même inspiration que cette nuit, je suis à Meaux et je donne un témoignage d'une femme qui a reçu une maison gratuitement en France. Et une dame saisit la parole par la foi et témoigne justement quelques temps après. On lui a offert une maison de près de 200 millions de francs CFA. C'est ce que dit bien cadeau. Que cela soit ton partage. Et dit bien cadeau. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Mais il arrivera pour certains d'entre vous de ne pas contacter d'architecte. Parce que quelqu'un, par la grâce de Dieu, sonnera à ta porte, t'offrira quelque chose que le ciel te réserve dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je roule de belles voitures et je rends grâce à Dieu de ce que la majorité d'entre elles, je ne les ai pas achetées. Je prie que cette grâce qui est sur ma vie te contamine dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Alléluia.
Quelqu'un dise encore Amen. Le Dieu que nous servons n'a pas encore fini de t'étonner. Tu verras encore de plus grandes choses. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau. Amen, 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 amen. Alléluia. J'ai touché 15 000 francs de salaire et j'organise aujourd'hui des programmes de plus de 200 millions de francs CFA. Eh bien, gloire au Seigneur de ce qu'il est capable de faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, je te vois en train d'être porté par des rails. C'est-à-dire comme un train divin qui t'amène à une vitesse. Dieu m'a dit de te dire que ça a tout à voir avec le repositionnement par rapport au plan sur ta destinée. Dieu te repositionne par sa puissance dans le nom suprême de Jésus. Frère, vous savez, au village, les gens disent sur certains d'entre nous, certains membres de nos familles, qu'on ne va jamais rien réaliser. On dit que tu vas bâtir ta maison, mais tu ne vas jamais l'achever parce que ça fait partie des malédictions. Ou tu vas construire, mais tu ne vas jamais habiter. Mais moi, je te dis une chose, les paroles qui sont relâchées sur cet autel viennent fracasser ces interdits. Et te donner le jus de tout ce que le ciel t'a réservé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que cela soit ton partage. Je veux dire à une femme, tu as allaité cet enfant ne sombrera pas. Tu as pleuré à cause de son avenir, mais Dieu restaure cet enfant. Cet enfant est pour toi un sujet de joie. Écoute-moi bien, donne-moi cette caméra. Écoute-moi bien, cet enfant est pour toi un sujet de joie. Le premier signe que je te donne, c'est le salut qu'il y a dans son cœur. Dans les jours qui arrivent, cet enfant rencontrera Jésus. Cet enfant repartira à l'église. Et Dieu te donne un signe de ce qu'il est en train de refaçonner son futur. Que cela soit ton partage dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu fera des choses qui vont vraiment étonner et susciter l'admiration. Dis encore amen. Acclame très fort ton Créateur. Pousse des cris de joie dans la présence de Dieu. Gloire à l'agneau. Pousse plus que ça des cris de joie. Amen. Et je veux te dire, ma main levée vers le ciel, relâchant toute la foi que Dieu a mis dans mon cœur, que tout ce qui est rattaché à ta vie et qui était mort, reviendra à la vie au nom suprême de Jésus. Que ce soit un rêve, que ce soit le mariage, que ce soit un enfant, que ce soit un projet, quel que soit ce qui était mort, cela revient à la vie dans le nom suprême de Jésus. Quand la grâce de la croix va venir justement pousser ces choses jusqu'au bout, et que l'accomplissement soit ton partage dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen 3 fois. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien, ce ne sera pas conventionnel. Hein? Si tu veux, tu restes debout. Eh bien, je ne sais pas comment ça va se passer, mais dans tous les cas, Dieu nous rend visite. Tout à l'heure, vous savez, la dame rendait son témoignage en disant quand elle a mis la main sur l'écran et qu'elle a commencé à vomir, à parler plutôt, et à vomir, elle a uriné. Souvent, vous urinez, c'est un signe de délivrance. Ah ouais, il peut arriver que quelqu'un qui m'écoute ce soir urine au lit cette nuit. Mais ce sera un signe prophétique du départ des entités démoniaques qui minaient ta vie et de divorce prononcé avec le règne des ténèbres. Donne-nous ton témoignage de ce que Dieu fera. Acte 3, verset 1 à 16. Acte 3, verset 1 à 16. Pierre et Jean, ce sont des disciples du Seigneur, des apôtres de Dieu, montaient ensemble au temple. Et je voudrais vous dire que je n'ai jamais prêché sur ce message. J'étais en train de m'apprêter à prendre l'avion quand le Seigneur m'a dit, distinctement j'ai entendu sa voix commencer à me parler de cette histoire. Et c'est pourquoi je savais et je sais encore davantage que c'est lui un caractère extrêmement prophétique. Pierre et Jean montaient au temple, ensemble au temple, à l'heure de la prière. Voyez-vous, à l'heure de la prière, c'était la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les
Pierre regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est par la foi en lui, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La parole de l'Éternel est déjà bénie au nom suprême de Jésus. Et comme cette parole est chargée de puissance, car elle incarne la vie, pendant que tu vas l'écouter, qu'elle pénétrera dans tes oreilles spirituelles. Tout ce que tu attends de Dieu, tu le reçois au nom suprême de Jésus. Voici donc la belle histoire d'un homme qui est né boiteux de naissance. Il est né boiteux, c'est-à-dire un paralytique. Et de naissance, c'est ainsi qu'il est né. Alors, la Bible nous dit que cet homme, tous les jours, on le portait et on le plaçait à l'entrée de la porte du temple. Et les gens venaient le placer et ils demandaient l'aumône. Je peux même conclure que la situation de cet homme était devenue le business pour d'autres personnes. Parce qu'un homme qu'on apporte tous les jours à l'entrée du temple, il devait être un fonds de commerce pour les personnes qui le portaient. Parce que les lépreux et les gens que vous voyez au bord de la route, souvent derrière, il y a des personnes qui, voyez-vous, profitent de leur faiblesse et les amènent là pour en faire un fonds de commerce. Mais ce jour-là, cet homme qui avait pour coutume de côtoyer la charité de la religion sans côtoyer la puissance de Dieu. Je reprends. Il côtoyait la charité de la religion, mais il ne côtoyait pas la puissance de Dieu. Va faire une rencontre qui va totalement bouleverser sa destinée. Voyez-vous, on le portait, on le mettait à l'entrée du temple et les gens avaient pitié de lui et lui donnaient de l'aumône en disant c'est notre contribution. Nous voyons bien que voilà, il est né comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc par élan de pitié, de compassion, les gens lui donnaient ce qu'ils pouvaient lui donner. Et donc, je vais vous faire remarquer que cet homme, de par sa condition, et quand vous lisez bien le livre de Lévitique, devait être interdit de présence au temple. Il ne pouvait pas y être parce que paralytique et voyez boiteux. Voilà, vous lisez bien Lévitique 27, 21 plutôt. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas acceptées à l'intérieur. Donc il était à l'extérieur. Mais ce jour-là, cet homme va croiser deux personnes exceptionnelles. Dans la condition où il était,
cet homme ne pouvait pas accomplir les desseins de Dieu sur sa vie. Je vais lever ma main vers le ciel et décréter, déclarer, quel que soit ce qui boite dans ta vie, que ce soit tes finances, que ce soit ton mariage, que ce soit tes affaires, que ce soit ton appel, que ce soit ton âme, quel que soit ce qui boite dans ta vie, la rencontre avec le nom de Jésus va changer radicalement ta situation dans le nom suprême de Jésus. Dieu m'a dit qu'il y a des personnes qui n'arrivaient pas à se déployer, mais sa puissance va te propulser au centre de ta destinée, dans le nom suprême de Jésus. Cet homme-là, ce jour, la Bible dit, quand ils ont vu Pierre et Jean, il a vu Pierre et Jean, il a regardé et Pierre a insisté, regarde-nous. Regarde-nous. Et moi je veux te dire, regarde-moi. Non, 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 je dis regarde-moi. C'est pas juste un regard pour voir ma forme physique ou pour admirer ma belle coiffure, mais regarde-moi, attends d'en recevoir du ciel quelque chose par le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et la Bible nous dit, il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à votre avis, il s'attendait à recevoir quoi? De l'argent ou de l'or. C'était, vous savez, c'était justement des hommes avec une certaine allure, une certaine prestance. L'onction vous distingue et vous rend, voyez-vous, quand les gens vous voient, vous dégagez la gloire. Dans le boiteux, le lépreux, je veux dire le paralytique, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et je vais vous dire autre chose au sujet de la foi. Qu'on ne vous dit pas souvent, Dieu n'est pas obligé de satisfaire ton attente. Mais Dieu veut que tu aies une attente parce que bien des fois, il veut surpasser ton attente. C'est-à-dire qu'il ne va pas exactement te donner ce que tu demandes parce que souvent ce que tu demandes est trop inférieur à ce que le ciel veut faire. Il s'attendait à recevoir de quelque chose, mais il ne pouvait pas s'imaginer que ce jour-là, c'était le jour radical du changement de sa destinée. Il était né comme ça, révérend Francois. Il était né comme ça. Donc, il y a des cas où les gens même te diront, je ne peux pas croire que Dieu fera ce miracle, parce qu'en ce qui me concerne, je suis né comme ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que celui qui crée les hommes est capable de donner à ta vie une autre dimension. Il s'attendait à recevoir. Et Pierre et Jean fixaient le regard sur lui. Il dit, nous n'avons ni or ni argent. Pierre n'a pas dit qu'il n'avait pas d'argent, qu'il n'avait pas d'or. Mais en fait, il disait, nous ne sommes pas obligés de te donner ce que tu demandes. On a mieux pour toi que la mendicité. Tu ne peux pas terminer ta vie en tant que mendiant. Nous prêchons en ressuscité. Nous prêchons en Dieu puissant, capable de changer la condition des gens. Nous ne pouvons pas te donner de rester un mendiant. Regarde-nous maintenant, parce que toi aussi tu serviras Dieu. Ce que nous avons, au nom suprême de Jésus, prends-le. Et la Bible dit que Pierre n'a pas attendu que la parole marche, mais il a fait marcher la parole. Je déclare sur ta vie ce soir que même si tu ne veux pas te lever, je te soulèverai de ma propre main. Tu dois accomplir ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Il est temps pour toi de te lever. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais dont la destinée est paralysée. Il est temps pour toi de te lever. Je dis, lève-toi et entre dans ta destinée de Dieu. Et la Bible nous dit que ce jour, quand il s'est levé les pieds fermes, il a commencé à marcher et à louer Dieu. Je te dis, en fait, écoute-moi bien, tu auras un témoignage qui t'obligera à devenir un véritable adorateur. Je n'ai pas dit un chanteur, mais j'ai dit un loueur. Il y a une différence entre quelqu'un qui loue et quelqu'un qui chante. Quelqu'un qui chante est en train de mimer un chant, mais quelqu'un qui loue est en train d'exprimer sa joie. Le témoignage de la grandeur de Dieu. Je déclare établi que 24 heures ne passeront pas, que quelque chose d'étrange aura pris place dans ta vie par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen.
Dis encore Amen. Alléluia. Le même monsieur que tout le monde méprisait, que personne ne respectait, ce monsieur était au temple et il marchait en présence de Pierre et Jean, car le témoignage de sa vie était extrêmement puissant. J'entends le Seigneur me dire, je fais concourir pour ton bien. Maintenant à ma parole, toutes les situations déshonorantes de ta vie, tout ce qui a été un sujet de malheur, tout ce qui a été un sujet de propre, tout ce que tu as regardé comme étant un sort malheureux dans ta vie, je fais concourir pour ton bien. Ma puissance t'apporte un témoignage là où le déshonneur était installé, dans le nom suprême de Jésus. Reçois ton miracle au nom suprême de Jésus. Dis après moi, je reçois. Encore je reçois. Une dernière fois je reçois. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes pensent que Dieu est obligé de respecter les normes humaines pour agir. Non, il n'est pas obligé. Pierre et Jean étaient des hommes ordinaires. Ils n'étaient pas des diplômés en théologie. Ils n'étaient pas des agrégés en missiologie. Non, ils n'avaient pas fait une école réputée de pastorale, mais c'était des hommes qui avaient côtoyé le Christ. Quand vous avez marché avec Jésus-Christ, vous devenez extraordinaire. Extraordinaire. Je voudrais t'inviter par cette parole à ne plus jamais laisser le Christ, mais à rester à ses côtés, parce qu'il est capable de t'utiliser de façon extraordinaire. Pendant que je parle, le Seigneur me dit de parler à un homme de Dieu, de parler à une femme de Dieu. Tu deviens un canal par lequel des miracles vont s'accomplir. À partir de ce soir, ton ministère est accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Comme Dieu a utilisé Pierre et Jean, je vois Dieu utiliser ta vie de façon remarquable dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À partir d'aujourd'hui, ce à quoi tu aspirais, tu soupirais, le Seigneur t'introduit dans cette dimension. Entre dans cette dimension dans le nom suprême de Jésus. La grâce de Dieu opère dans ta vie de façon remarquable. Ces hommes étaient des disciples du Seigneur par lesquels Dieu est passé. Et Jésus n'a jamais voulu être la seule personne qui fait des miracles, mais il veut se servir de ses serviteurs pour faire des miracles. Si tu es un homme de Dieu et que tu écoutes le son de ma voix, je te garantis, ces jours qui arrivent, quand tu prêcheras la parole de Dieu, on aura des témoignages, des miracles, des guérisons, des délivrances, des accélérations par la grâce de Dieu. Pendant que tu dis amen, quelque chose quitte ma vie pour impacter la tienne. Dans le nom suprême de Jésus, que cela soit ton partage. L'audace de Dieu, reçois l'audace, reçois l'audace, reçois l'audace, reçois l'audace. Écoutez-moi bien, je vous pose une question révérente à soi. Et si Dieu t'avait dit de dire à cet homme lève-toi, aurais-tu eu l'audace de lui dire lève-toi alors que tu sais qu'il était boiteux de naissance? Que Dieu te donne l'audace qui triomphe de toute forme de peur. Que Dieu t'accorde l'audace d'agir en sa parole dans le nom suprême de Jésus, sachant qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Reçois cette audace dans le nom suprême de Jésus. La peur ne triomphera pas de toi, car la grâce de Dieu est avec toi dans le nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Chaque fois que Jésus est entré dans une vie, il n'a jamais eu l'intention de la laisser ordinaire. En écoutant ma voix ce soir et en accord avec la fréquence de l'esprit, je dis ta vie bascule dans l'extraordinaire divin. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. Alléluia. J'étais disciple de Jésus. Et Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est la seule personne dans l'univers parmi tous les prophètes qui a lancé un défi à la mort et qui l'a remporté. Bouddha est mort.
Christ est mort, Mohamed est mort, et j'en passe. Personne d'eux n'est revenu après la vie. Voyez-vous, je parlais à certaines personnes qui ont tendance à nous faire croire que nous devons rentrer vers les dieux de nos pères. Alors je lui demandais qu'est-ce que les dieux de nos pères ont réellement apporté. Qu'est-ce que la sorcellerie a apporté à notre génération? Rien du tout. Elle est nocive, elle est dramatique. Quand Jésus entre dans une vie, c'est pour la rendre vraiment, pour la bonifier. Jésus n'a jamais humilié une personne qu'il a rencontrée. Il a toujours transformé de façon extraordinaire. C'est ce que Jésus fait. Et vous savez quoi? N'ayez pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, mais vous devez avoir foi en son nom. C'est le seul qui a regardé la mort et qui a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il est mort et le troisième jour, il est revenu d'entre les morts. C'est pourquoi le monde entier célèbre la Pâque. C'est pas pour les œufs, non. Non, c'est pas pour le chocolat, non, c'est pour la vie. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je décrète, déclare et établis que tout ce qui était mort dans ta vie retrouve la vie. Ta manière de dire amen m'embête. Que Dieu intervienne au-delà de toute forme d'imagination. Car c'est ce Jésus qui, par son sang à la croix, a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnèrent et subsistaient contre toi. Je parle sur ta vie. Écoute-moi bien. Aucune malédiction héréditaire, aucune puissance de réclamation diabolique rattachée au sang que tes pères ont porté ne pourra parler contre ta vie. En envoyant cette parole, je tourne au néant, au ridicule, ces réclamations dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez ce texte. Je n'ai pas envie de le survoler. Parce qu'il m'a été donné par l'Esprit. Acte 3, verset 25. Regardez-le. Regardez. On lit à haute voix. Vous êtes les fils non, lisez bien à haute voix. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères. En disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. La Bible dit que nous sommes les fils des prophètes et de l'alliance. Remettez le texte. Soyez pas pressés. Remettez le texte. On est quoi? Fils des prophètes et de l'alliance. Alors c'est pour dire quoi? Écoutez-moi, prophète de Dieu. Chaque prophétie, chaque parole prophétique, chaque message que nous envoyons doit être en droite ligne avec l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Il n'y a pas une autre alliance, il y a une seule alliance. Et Jésus-Christ est la postérité de cette alliance, qui est venu sur la terre des hommes, accomplir la promesse qui a été annoncée à notre père Abraham. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Il est dans cette postérité. Personne ne peut mettre sa confiance en Jésus et être déchu. Il a dit à Abraham, notre Père Dieu dans les cieux, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils en unique, je te bénirai et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Je déclare un fracas dans le cas ennemi. On entend un bruit du côté de l'enfer parce que les portes sont défoncées par les chars de ta déclaration dans le nom suprême de Jésus, te permettant de récupérer ce qui est à toi. Arrêtons-nous là un moment. Demande à ton voisin, où est ta foi? Crois-tu? Non, vraiment, je suis sérieux. Pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Pose la question à ton voisin. Jésus est sur le point de faire quelque chose de remarquable. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?